à vous les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc les vierges, pour la guidance générale, on va donc commencer par les énergies dominantes avec l'oracle de la lunologie et la libération énergétique. Puis nous ferons un tirage en croix, donc un taroscope pour voir une situation par rapport à ces énergies-là avec le tarot de la magie verte. Puis on prendra le witchy, le normand, où là on verra tous les domaines, donc le sentimental, le relationnel, le projet, les finances, la santé, le bien-être et la petite surprise, l'imprévu. À la fin de la guidance, on prendra 2 cartes du The Light Seers Tarot, une carte du pouvoir du lâcher-prise pour chaque décan, donc premier, deuxième, troisième, pour les vierges en signe ascendant, en signe lunaire et en signe vénusien. Donc là, je fais le général pour tous les signes. Après, je vais commencer le sentimental pour chaque signe également. Donc les vierges, je fais cette petite partie de la vidéo à la fin. Donc j'ai déjà fait votre tirage, je viens de le terminer et on va faire un petit bilan. Donc pour vous vierges, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans votre vie où j'ai l'impression qu'en général dans votre vie, ou peut-être même là en ce moment, c'est comme si vous êtes censé vivre dans l'abondance et mériter l'abondance sous toute forme, les vierges, que ça peut être de l'abondance sentimentale, financière ou matérielle ou même émotionnelle. Vous voyez, on a tout ça, de l'abondance, c'est vraiment dans tout et même tout ça. On sent que vous méritez, mais moi j'ai l'impression qu'il y a la peur du manque. Vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça, parce que j'utilise encore un autre oracle, mais pour l'instant je le garde un petit peu, je laisse le petit suspense, on va dire ça, les vierges, que j'ai pas utilisé pour les autres signes, mais pour vous c'était vraiment indispensable de prendre une carte pour comprendre. Donc voilà, cette peur du manque, les vierges, vous empêche d'être dans l'abondance. Sauf que là, je pense qu'en ce mois de mai, vous allez être clairement poussé dans vos retranchements et vous allez comprendre que vous méritez. Et je pense que ça va être extrêmement fort au niveau émotionnel et vous allez décider de vous libérer en fait, soit d'énergie au niveau intérieur, du fait que vous vous empêchez de faire quelque chose, ou soit d'une situation qui est dans votre vie et qui vous empêche justement de sortir de votre zone de confort et d'être heureux parce que justement vous êtes un peu comblé et ça calme votre peur du manque. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Les amis, je vous laisse tout de suite avec la guidance. En tout cas, moi je vous remercie d'avance pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, c'est très important surtout pour la petite partie en plus là pour vous, ça ira avec les énergies dominantes. Et puis pour ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Merci pour tout, à tout de suite pour la guidance. Bisous bisous. On commence tout de suite par la dominante pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. La dominante pour les vierges. Voilà, les vierges, j'ai votre carte. Et ici, la carte vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. L'idée de ce mois de mai, je pense que vous allez, les vierges, tout simplement, essayer de trouver un équilibre, en fait, entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous mettez dans la matière. C'est un peu ça qu'on voit. Parce que moi, là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des vierges, pas mal de vierges qui veulent beaucoup de choses ou certaines choses peut-être. Et en fait, ça ne se passe pas dans la matière. J'ai un peu cette idée-là. C'est comme si, ok, équilibrer spiritualité, sens pratique, c'est que, ok, vous voulez ces choses, mais maintenant... Comment je peux dire ça? Maintenant, de ne pas attendre, vous voyez, que ça arrive et au contraire de faire ce qu'il faut, de agir pour que justement ça fonctionne. Vous voyez, j'ai certains vierges qui font pas mal de demandes et qui attendent tout simplement que l'univers leur donne ce qu'ils attendent. Sauf que là, c'est possible qu'il va falloir agir. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Oui, il faut méditer là sur certaines questions là en ce mois de mai pour trouver des solutions. Pour ceux qui ont des problèmes, pourquoi pas méditer, essayer de réfléchir, essayer de comprendre pourquoi ces problèmes sont là. Voilà, qu'est-ce que maintenant je pourrais faire, mettre en place pour pouvoir dépasser ces problèmes. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là de réflexion. Bon, et d'écouter aussi ses émotions, parce que là, on est dans la pleine lune en poisson. Bon, les vierges, on va prendre une carte avec libération énergétique. De toute manière, avec le taroscope, on verra la situation, de quelle situation on nous parle. On comprendra un petit peu plus tout à l'heure. Ah, les vierges,
On va voir avec libération énergétique. Il faudra un petit peu travailler en ce mois de mai. Libérer, d'accord. Donc, on a des blocages karmiques pour vous, les vierges. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, c'est karmique. C'est des blocages qui datent d'une vie antérieure, vous voyez, qui peut-être vous empêchent, en général, les vierges, de passer à l'action. Parce que moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est vraiment que vous avez plein de choses en tête. Vous avez envie de pas mal de choses, mais c'est comme si vous n'arrivez pas à agir. C'est vraiment ce que je vois. Et là, bah, il faut débloquer ces blocages, quoi, tout simplement, pour pouvoir mettre les choses dans la matière. Parce que là, en fait, j'ai l'impression, les vierges, vous avez l'impression que tout est bloqué dans votre vie. D'accord, mais ça, ce n'est pas en lien du tout avec cette vie actuelle, hein. Ça date vraiment de vie antérieure, hein. C'est des mémoires de vie antérieure qui font barrage aujourd'hui à un renouveau dans votre vie. Donc oui, effectivement, vous demandez, vous essayez, vous avez envie, mais on dirait que rien ne fonctionne parce que peut-être que vous avez des envies, à la dernière minute, vous n'agissez pas. On a un petit peu cette idée-là, les amis, hein. Donc oui, parce que ce que je ressens, c'est que malgré vos efforts, c'est comme si vous êtes toujours dans des schémas bloquants. Et vous pouvez aussi, pour certains, peut-être avoir peur aussi, hein, de ne pas y arriver. Donc forcément, ça explique tout ça. Ça explique que vous n'y arrivez pas parce qu'avec ces peurs, forcément, on se connecte à la loi d'attraction et on manque de foi. On a un petit peu cette idée-là. Vous voyez, j'avais du mal à comprendre cette carte tout à l'heure et maintenant, ça y est, ça me vient là. Ça y est, les idées me viennent. Et ça peut concerner bien sûr des blocages dans des situations, mais également dans des relations, hein. Et aujourd'hui, ça vous empêche peut-être même d'être vous-même. Donc peut-être qu'il va falloir travailler là, hein, prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures, hein, les vierges. Donc ça peut être soit vous faites un bain purificateur où vous demandez à couper certains liens. D'accord, à couper ces blocages karmiques. Vous pouvez vous faire des soins aussi. Vous pouvez faire une hypnose en régression. Vous allez comprendre ce que vous avez vécu dans une vie antérieure qui est toujours aujourd'hui rattachée à vous. On a cette idée-là. Mais vous savez quoi? Exceptionnellement, je ne l'ai pas fait pour les autres parce qu'il n'y en avait pas besoin, je vais vous prendre une carte des vies antérieures parce que là, on a quelque chose, vous avez vraiment envie d'avancer, envie de réussir, mais il y a quelque chose qui vous parasite, les vierges. Et c'est négatif pour vous parce que finalement, ça bloque tout, ça vous empêche. Alors, je vais prendre le jeu, si je le trouve. Alors, 2 petites secondes, parce que là, c'est... ah ben, il est juste là. Là, c'est super, super important, là, les vierges, j'ai l'impression. On va voir tout de suite quel est le problème. Bon, après, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça peut, pour certains vierges, vous allez vous sentir tout de suite connecté. Peut-être que ça va vous donner des éléments de réponse aussi, hein. Alors, c'est parti. Vierge. Quelle vie intérieure bloque les vierges? Alimentation, enfin, bah c'est exactement ça, c'est incroyable, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, je pense que dans une vie, là, les blocages karmiques que vous avez, c'est une vie antérieure où vous avez manqué, où vous avez peut-être vécu dans la pauvreté, vous avez manqué, vous n'avez pas mangé à votre faim, etc. Et c'est comme si aujourd'hui, ça vous bloque l'abondance, votre abondance. C'est comme si aujourd'hui, c'est inconsciemment, hein, d'accord, c'est votre âme, hein, va bloquer tout, ou tout va se bloquer parce que c'est comme si vous dites, voilà, inconsciemment, je ne mérite pas l'abondance. J'ai vécu dans la pauvreté, peut-être pendant plusieurs vies, vous voyez. Donc c'est ça, là, c'est vraiment le fait d'avoir souffert de faim. Pour certains vierges, peut-être qu'aussi vous avez tendance à stocker beaucoup la nourriture, à manger beaucoup, vous avez peut-être des problèmes de poids, des troubles du comportement alimentaire, on peut avoir cette idée-là, vous voyez, et c'est comme si l'action de manger, ça comble en fait des peurs, c'est fou, et pourtant vous n'avez pas faim, on a un petit peu cette idée-là, parce que vous craignez en fait de ne pas avoir assez de nourriture. C'est vraiment ça. Mais ça, après, c'est pas que au niveau, au niveau de l'alimentation, hein. Ça bloque tout dans votre vie. D'accord, donc oui, voilà, là je pense qu'il faudra vraiment vous souvenir en fait de ce qui s'est passé pour pouvoir guérir. Parce que moi je sens que les vierges, votre abondance, là elle est complètement bloquée. Vous avez des buts, vous avez envie de certaines choses, mais je pense qu'il faut guérir cette vie intérieure là qui vous bloque aujourd'hui, qui vous met dans le manque. Et qui dit manque dit qu'on veut beaucoup de choses, mais on n'y arrive pas parce qu'on considère ne pas être légitime de recevoir de l'abondance. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Donc,
essayez de vous ouvrir à l'abondance, essayez de laisser ces peurs se dissiper, parce que de toute manière, dans cette vie, au contraire, vous devez être dans l'abondance, elles n'ont plus lieu d'être. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, hein, pour certains, il faut faire une mémoire en une hypnose ou oui, une hypnose en régression, peut-être pour aller voir ce qui s'est passé, pour pardonner aussi hein, ce qui s'est passé dans cette vie-là. Et sinon, des méditations pour couper ces liens de blocage karmique. Vous en trouverez sur YouTube. Hein, vous mettez méditation guidée, blocage karmique, vous en avez pas mal. Hein. Donc voilà les vierges, c'est ça, c'est plutôt, voilà, on a peur de manquer, on se sent pas légitime en fait d'être dans l'abondance parce qu'on n'a pas été dans cette vie-là ou dans plusieurs vies. Allez les amis, on va aller voir la situation. J'espère que c'était pas trop brouillon. Tout est à l'endroit, ok. C'est parti, les vierges. Par exemple, hein, vous voyez, vous pouvez aussi beaucoup dépenser. Par exemple, tout ce qui est en lien avec le fait de ne pas mériter l'abondance, c'est exactement ça pour vous. Par exemple, vous avez de l'argent et puis vous allez vite dépenser parce que bah, vous n'avez pas connu en fait le fait d'avoir de l'argent. Donc, bah, votre âme se rappelle de ça. C'est un peu ça l'idée. Hein. Allez les amis, on va voir maintenant dans quelle situation ça correspond, ça. Allez, c'est parti, on regarde la situation. On va voir ce qu'il y a à affronter, à surmonter ce mois-ci, les événements possibles ce mois-ci et le conseil du tarot. On va calculer la résultante après et on posera les arcanes mineurs. Alors, la situation, les vierges, on a... Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? C'était que les arcanes majeures que j'avais, ben mince. Ben on va remettre un arcane majeur dessus. La reine de calice, on peut dire que c'est l'impératrice. Hein, pour moi, reine de calice, on va mettre l'impératrice parce que c'est l'impératrice. Voilà. Ok, je pensais que j'avais que les arcanes mineurs. Bon, elle est venue se mettre là, c'est pas grave, hein, c'est tant mieux. Alors, au niveau, donc, à affronter, à surmonter, la sorcière. Là, c'est le magicien. Événement possible, la tempérance, magnifique. Et conseil du tarot, la nature, c'est la carte du diable. Donc, on fait une première lecture. Donc, vous voyez les vierges, la situation, ça peut être l'amour, ça peut être un projet que vous avez, aussi et que vous avez du mal hein, à mettre dans la matière encore une fois parce qu'il y a des choses qui vous bloquent. Là on a le diable qui vient nous le confirmer, en plus le diable on a en conseil, donc c'est comme si on vous dit voilà d'enlever ces chaînes. Au contraire, c'est-à-dire que ce que vous avez envie de mettre dans la matière, la relation dans laquelle vous avez envie d'aller, bon peu importe hein, comment ça parle pour vous. Et en fait, vous êtes plus fort que ça. Donc, il faut enlever ces chaînes et y aller foncer. Vous voyez, pas s'arrêter à la dernière minute. C'est un peu ça qu'on voit. Donc, la situation, effectivement, ça concerne peut-être l'amour, l'abondance, effectivement. Vous voyez, l'impératrice, elle est remplie, elle est enceinte, elle a une corne avec plein de fruits. Bon, voilà. Et la situation, c'est ça, c'est l'abondance. C'est un manque d'abondance. C'est parce qu'en fait, les vierges, vous voulez cette abondance. Mais comme on l'a vu ici, il y a des choses qui vous bloquent. Alors, ça peut être concernant un projet pro, un sentimental, ça peut être l'abondance en général dans votre vie aussi. Hein. Là, ce que vous allez devoir affronter par rapport à ça, justement, oui, par rapport à cette situation, ce que vous allez devoir affronter ou surmonter, quel est le défi? On a la carte de la sorcière. Et la sorcière, c'est le magicien. Donc, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout faire pour. D'accord? Ce que vous désirez, cette relation, ce travail, cet argent, bon, peu importe, là, il va falloir agir. Déjà, il va falloir avoir confiance en vous, les vierges, mais aussi agir. Parce que le magicien, vous voyez, généralement, il manie plein d'éléments comme ça, il a confiance en lui, il y va, il fonce. Donc, voilà, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est ne pas vous arrêter, comme je vous l'ai dit, en chemin, ou ne pas vous arrêter avant d'avoir commencé, et au contraire, contrer en fait ces blocages et agissez, vous allez voir les résultats. Alors, événement possible ce mois-ci, ben, on a la tempérance. Donc ça, c'est magnifique parce que la tempérance, c'est une forme de guérison. Peut-être que vous allez essayer de faire quelque chose. Vous voyez, si vous arrivez à prendre conscience de ça avec cette guidance ou si je suis en train de vous confirmer ce que vous savez déjà, les vierges, la tempérance, la guérison, ben, peut-être que vous allez faire un soin, peut-être que vous allez faire de l'hypnose, peut-être que vous allez faire un travail sur vous, une méditation, quelque chose comme ça, vous voyez, pour vous aider à guérir. Mais là, le conseil, on a le diable. Donc, c'est comme si on vous conseille finalement, ben oui, mais de ne pas nourrir ces énergies, de ne pas rester bloqué. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Alors, les vierges, vous voyez, ça vous parle de quoi? D'une addiction, d'une relation, bon, peu importe. Hein. On va calculer la résultante. Alors, on a 15, 30, 33. 33, ça fait 6.
Et 6, c'est la carte des amoureux. Alors pour certains, effectivement, toute cette situation, elle concerne une relation sentimentale, mais elle concerne peut-être même une relation d'âme, une relation karmique, quelqu'un avec qui vous avez vécu peut-être dans cette période-là d'alimentation et de faim, dans une vie antérieure. Ça aussi c'est possible. Aujourd'hui il y a des blocages dans cette relation parce qu'il y a encore cette mémoire qu'elle a où vous avez beaucoup manqué avec cette personne, ou voilà, donc aujourd'hui on a du mal à se retrouver parce que c'est pas non plus la même vie qu'avant. Il y a plus de manque, en tout cas je l'espère pour tout le monde, au niveau de la fin. Vous voyez, on a un peu cette idée là, une relation qui est un peu bloquante. Donc si ça parle d'une relation, les vierges, effectivement la situation c'est ça, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est le fait d'accepter d'être légitime de l'être. Peut-être que là ce qu'il va falloir affronter, bah, c'est éventuellement de communiquer avec cette personne pour certains. Vous voyez, de communiquer avec cette personne, peut-être même d'agir, de faire des choses. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Là, événement possible, tempérance, il y a peut-être une réconciliation qui est possible, ou une guérison, un apaisement de la relation. Par contre, le conseil, attention de ne pas repartir dans des schémas toxiques où vous avez peur que cette personne parte, vous abandonne. Donc, c'est une forme de manque, vous voyez, ou peut-être que vous devenez un petit peu toxique ou emprisonnant, ou dans la dépendance affective, on a cette idée-là. Sinon, si on ne parle pas du sentimental, si on parle par exemple du spirituel, avant tout, là c'est la synthèse, c'est qu'il faut que vous soyez en accord avec vous, en accord avec votre âme, en accord avec votre partie yin et votre partie masculine. Voilà, et il y a peut-être aussi un choix à faire. Bon, maintenant on va aller déposer les arcanes mineurs. Allez, sur l'impératrice, c'est très spécial pour vous les amis, hein, mais c'est comme ça. Sur l'impératrice, hop, sur la sorcière, le magicien, vierge, sur la tempérance pour les vierges, et sur le diable. Voilà. Alors ici en dos de deck, on a le 3 d'atamé. Le 3 d'atamé, là c'est quelque chose qui prend fin. D'accord, c'est une fin, 3 d'atamé, oui voilà. Peut-être que vous les vierges, vous allez devoir trancher là, hein, en ce mois de mai, et peut-être mettre fin à quelque chose. Alors fin à un état d'être, fin à une situation, fin à une attente, il y a un peu cette idée-là, hein, vous voyez. Mais là, hein, 3 d'atamé, on met fin, hein. Peut-être même on communique pour certains vierges, peut-être que vous avez du mal à être en accord avec vous-même et vous voulez sortir d'une relation aussi, pourquoi pas. Et oui, il y a cette peur de manquer, vous voyez, avec alimentation, faim, cette peur de manquer, ben, déjà de nourriture, et en plus au niveau financier, au niveau matériel, et pourtant tout vous pousse à partir de cette relation. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là, hein. Alors, et la situation, justement, serait ben, l'abondance, entre guillemets, dans lequel vous êtes, dans le sens où vous avez créé, fondé, peut-être même vous êtes maman. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on dit ici. Bon, alors, la situation, hop, on a le 2 de Pentacle. Alors, pour certains vierges, la situation, c'est une forme d'hésitation. Vous voyez, c'est un coup je veux, un coup je veux pas, un coup je veux partir, un coup je reste. Vous voyez, mais j'ai créé, j'ai fondé, je mange à ma faim. Si je pars, est-ce que je vais pas me manquer? Vous voyez, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de la nourriture, bon, peu importe. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Ou sinon, pour d'autres, est-ce que j'y vais pas? Vous voyez, ce 2 de Pentacle, il est comme ça, il essaye de trouver un équilibre, mais en fait, il ne trouve pas d'équilibre. Donc, on a vraiment un choix peut-être à faire, mais on sent qu'il y a une hésitation, un doute pour vous les vierges, hein. Et là je pense qu'avec le 3 d'épée et l'as d'épée, là je pense que ce mois de mai, tout va vous pousser à ne plus douter et justement à trancher, à faire un choix, mais un choix qui est juste équitable pour vous. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête avec le 3 d'épée, soit la relation, ça dépend des personnes, soit une façon de tanguer comme ça là, entre le oui et le non. Allez, on va voir avec, alors, à affronter, à surmonter, on a la carte du magicien. Donc là, on vous disait, il faut agir, d'accord? Il faut agir, il faut avoir confiance en vous, vous voyez, il faut peut-être arrêter d'hésiter comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a encore un 2. Vous voyez, 2 de Pentacle, 2 d'épée. Les vierges, il y a vraiment un choix à faire, vous voyez. Et là, ce qu'il faut affronter, c'est ce choix difficile. Effectivement, c'est un choix qui est difficile parce qu'il y a une forme de confort, j'ai l'impression, les vierges, hein. Soit c'est votre zone de confort à vous et vous n'osez pas aller vers cette personne, ou soit c'est parce que vous devez vous séparer et c'est un peu compliqué pour vous de manquer matériellement, financièrement, voilà. C'est un peu ce qu'on voit. Sauf que là, mois de mai, il faudra l'affronter. Et il faudra faire ce choix absolument. Parce que là,
à force de tanguer comme ça et d'être dans l'indécision, en fait, je pense qu'au fond de vous, vous avez déjà la réponse. Mais en fait, c'est peut-être comment le faire, comment le mettre dans la matière. On n'oublie pas, on avait cette carte-là qui nous disait que oui, vous avez des espoirs, vous avez envie de certaines choses, mais vous n'osez pas, justement, les faire dans la matière. Donc là, oui, voilà, ce qu'il faudra affronter, c'est un choix. Qu'est-ce que je fais? En tout cas, je suis capable de choisir, je suis capable d'en finir avec cette situation ou cet état. Alors, événement possible, donc on avait la tempérance, donc c'est bien, la tempérance, on peut parler de guérison, on peut parler de peut-être d'une relation qui s'apaise ou peut-être de choses qui s'apaisent en vous, mais on peut aussi parler d'attente. Alors on va voir ce qu'on a. Non, vous allez passer à l'action, ça c'est magnifique, parce que vous allez tempérer cette idée où je ne sais pas trop quoi choisir, ou bien je n'ose pas le faire, et as de bâton, ça y est, vous allez poser l'acte, passer à l'action. D'accord? Vous allez contrer un petit peu cette idée-là de manquer, de manque, d'avoir peur de manquer tout simplement. Parce que là, oui, peut-être que vous restez dans une situation où vous avez peur de manquer, mais intérieurement, vous le vivez très mal. Parce que là, le conseil, on a le diable. Donc, on vous dit, sortez de cette emprise, ne restez pas même sous cette emprise, sortez de cette dépendance affective, de cette addiction, peu importe, des mauvaises croyances, et protégez-vous. Regardez, on a le 9 de bâton, et protégez-vous, parce que je pense que là, le fait de se sentir coincé comme ça par ces émotions, ou par cette personne, ou par cette situation, ça dépend quelle est votre situation dans tout ça, eh bien, vous êtes fatigués, en fait, les vierges. Vous n'avez plus d'énergie, vous êtes fatigués. Donc là, il en reste un petit peu d'énergie pour aller affronter tout ça et pour dire stop. D'accord, pour dire stop ou pour dire stop à soi-même, je sors de cette situation et je vais agir, vous voyez. Mais en tout cas, pour beaucoup de vierges, protégez-vous de toutes ces pensées toxiques, négatives, limitantes aussi. Donc à vous de voir les amis, comment ça vous parle. Allez, on va passer à la suite. On va prendre le Normand, on va aller voir chaque domaine. C'est intéressant les vierges, vous. Franchement, super intéressant. Alors, je range tout ça. Ouais, j'avais pris ça. Ok. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir le Normand. Que nous dit le Normand? Vierge. C'est parti. Allez, c'est parti. On va prendre donc 2 cartes pour le sentimental, les vierges. On va voir le relationnel. On va voir le professionnel projet. Le financier. La santé, le bien-être. Et on va voir la petite surprise, l'imprévu du mois. Voilà. Alors, je vais régler ça. Ouais. Alors ici, la cigogne. Donc la cigogne, les vierges, on va parler de nouveautés. Peut-être que vous vous envolez vers d'autres contrées. Peut-être qu'on peut avoir je pense pas une grossesse, non. Je pense plus, alors peut-être un retour, peut-être... alors attendez, hop. C'est bon là? Ouais, parfait, ok. Alors... Comment m'inspire cette cigogne? Il y a un changement dans tous les cas, il y a une évolution. Oui, effectivement, on peut avoir une grossesse, mais je ne pense pas que c'est ça. Il y a une renaissance pour vous. Pour certains vierges, on peut avoir un déménagement ou une réconciliation. Vous voyez, ça dépend. Alors, on va voir l'amour pour ce mois de mai. Qu'avons-nous? Les rochers et la sorcière. Bon, on a un blocage là au niveau de l'amour. Là, le blocage, il est évident. Alors, les vierges, est-ce que vous êtes bloqués à cause d'une femme? Ça, c'est possible aussi, surtout pour ceux qui sont dans une triangulaire. Ça, c'est fort possible. Sinon, il y a un obstacle évident là au niveau sentimental. Il y a une difficulté, il y a une épreuve à surmonter. Peut-être qu'il y a un retard, peut-être que vous allez être contrarié aussi. Ça, c'est possible. Mais avec la carte de la sorcière, écoutez, peut-être que c'est vous en fait. C'est peut-être vous qui êtes bloqué finalement. Soit c'est une femme qui vous bloque dans votre vie sentimentale, ou soit c'est vous qui êtes bloqué, les vierges.
D'accord, mais là, voilà, il y a un obstacle, il y a tout ça, mais il va falloir le contourner. Comment? Peut-être en changeant quelque chose, peut-être en déménageant, je ne sais pas, ça dépend des personnes, ou peut-être en se réconciliant. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Alors, je regarde un petit peu si j'ai pas un autre message pour vous. Non, mais je pense que de toute manière, il y a un blocage et il faudra faire un choix, hein. D'accord? Il faudra faire un choix, hein. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes qui ne vous satisfait pas, là, il faudra faire un choix juste et équitable. Pour certains, peut-être même de divorcer. Vous voyez, si c'est une autre relation, bon, peu importe, hein, une triangulaire ou quoi, ok, il y a un choix à faire parce qu'il y a un blocage. Et là, en ce mois de mai, vous allez vraiment avoir besoin de contourner cet obstacle. C'est ça un peu l'idée, hein. Alors, au niveau relationnel, ça va être amis, famille, collègues. Alors, au niveau relationnel, bon, on a la carte du yin. Donc là, ça va être tout ce qui est émotion, tout ce qui est intuition. Et là, le renard, par contre, c'est pas bon. Parce que le renard, c'est de la ruse, c'est de la manipulation, c'est des mensonges, etc. Et moi, je pense que vous voyez, les vierges, avec l'énergie yin, vous allez sentir les choses. Vous allez être extrêmement intuitif et vous allez sentir qui est hypocrite avec vous, qui vous manipule, qui use de ruse. Vous voyez, il y a vraiment cette idée où vous allez écouter votre intuition. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez déjà des doutes. Et là, en ce mois de mai, ça va continuer. Donc après, bien évidemment, tout ça, ça va vous permettre, je pense, hein, de prendre des distances avec ces personnes que vous sentez rusées dans la manipulation. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être au travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, vous voyez. Alors, au niveau projet professionnel, qu'avons-nous pour vous, les vierges? Waouh, on a l'étoile et on a la lettre. Alors là, par contre, par rapport à un projet, concernant le professionnel, on sent que vous avez beaucoup d'espoir. On sent que vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. Effectivement, on peut avoir un courrier, un mail, on peut avoir quelque chose de bien qui arrive pour vous. En tout cas, ce que vous espérez aujourd'hui au niveau professionnel, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être différent pour chaque personne, ça va arriver sous forme d'écrit, que ce soit en courrier, que ce soit en mail. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, c'est super. Au niveau financier, et ça peut être concernant un projet aussi, c'est pas forcément le professionnel. Au niveau financier, alors, on a la carte de la clé et on a la carte du chien. Alors, au niveau financier, moi, j'ai l'impression, les vierges, que il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose chez vous qui se termine au mois de mai. Mais je pense par contre que vous allez pouvoir compter au niveau financier sur quelqu'un qui est complètement sincère avec vous et en qui vous avez totalement confiance. Peut-être pour vous aider à trouver une solution. Peut-être pour vous dépanner un peu de sous. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Après, financier, ça peut être aussi le domaine d'un projet. Pourquoi pas, vous voyez, mais on sent que vous avez quelqu'un, un ami, une amie sur qui vous pouvez compter et qui pourra vous aider à trouver une solution, d'accord? Tout simplement. On va voir au niveau de la santé, du bien-être. Alors, on a du stress quand même, hein. On a les petites souris, on a le balai magique. Donc, le stress, les inquiétudes que vous allez avoir là en ce mois de mai, les vierges, c'est pas grave parce que tout ça, ça va vous pousser à mettre de l'ordre dans votre vie, à passer un bon coup de balai aussi, vous voyez. Il y a de la fatigue en fait pour ce mois de mai. Vous allez peut-être aussi avoir des déceptions. En tout cas, on peut apercevoir ici du stress, de l'anxiété aussi pour vous les vierges, hein. Donc, soit vous allez vous défendre, vous allez un petit peu rentrer en conflit avec autrui, d'accord? Peu importe hein, quelle est la cause en fait de ce stress. Mais je peux voir de la colère, je peux voir vraiment... vous allez passer un coup de balai dans tout ce qui peut vous stresser. Donc, à voir si c'est émotionnellement, à voir si c'est dans la matière, parce que là, on a deux domaines là où vous pouvez stresser quand même, le domaine sentimental et le domaine relationnel. Donc, je pense que de ce stress, hein, vous allez faire des choix, hein, vous allez balayer certaines choses, certaines personnes, pourquoi pas. Peut-être justement, vous voyez, vous envoler vers d'autres aventures. Parce que là, on a deux domaines pas cool du tout. Surprise imprévue durant ce mois de... Oh, magnifique. Le soleil couchant et l'attrape-rêve. Ça, autant vous dire que c'est juste magnifique, hein, les vierges. Hein, parce que là, le soleil couchant, bah, c'est le bonheur. Je sais pas, il y a quelque chose que vous souhaitez, en fait, les vierges, qui va arriver. Donc, il y a un bonheur, il y a un succès, il y a un épanouissement. Ici, on peut avoir un cadeau, une surprise. On peut avoir une invitation, quelque chose de bien, je sais pas, qui va vraiment vous mettre en joie. Et moi, je pense que ça peut être là, hein, au niveau professionnel et au niveau financier.
voyez, ça va vraiment vous faire du bien dans ces domaines-là, amour et relationnels, qui sont un petit peu compliqués ce mois-ci. Pour certains, peut-être que s'il y a un projet de déménagement, ça y est, vous allez recevoir le courrier, vous allez recevoir un accord. Et c'est ça qui va vous mettre bien, parce qu'en même temps, peut-être que ça va vous permettre de partir d'une situation, de vous éloigner de certaines personnes. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là aussi. Les vierges, bon, bah c'est top. C'est top, c'est top. Allez, maintenant, on va passer au décan ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Regardez, on a le magicien encore, les vierges. Hein. Vous êtes capables. Hein. Faites des demandes à l'univers. Connectez-vous à la loi d'attraction, faites des demandes. Mais par contre, si vous faites des demandes, il faut que vous soyez convaincus que quand ça arrive, vous allez saisir les opportunités. C'est surtout ça, parce qu'on n'oublie pas les cartes du blocage karmique qu'on avait tout à l'heure. Hein. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Les vierges en ascendant, en lunaire et en vénusien. Alors, pour tous les vierges, ici, j'ai le roi d'épée. Bon, vous voyez, on a l'as d'épée qui revient encore une fois. Hein. Je pense que vous avez vraiment, tous les vierges, une décision à prendre. Peut-être que ça concerne un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être qu'il va falloir trancher, dire la vérité. Voilà, c'est un peu ça. Ou communiquer pour certains ou pour d'autres, trancher et prendre des distances. Vous voyez, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ça va vous permettre aussi de vous reposer. Mais sinon, il faut que vous soyez comme le roi d'épée. Il faut que vous soyez dans l'analyse, dans la méthode. Vous voyez, sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous exprimez, vous le dites. Et vous ne revenez pas en arrière. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Alors, je vais poser le pouvoir du lâcher-prise. Chassez la peur, les vierges, cette carte vous disait, chassez la peur. Allez, c'est parti. Premier décan, vierge, qu'avons-nous? Waouh! Deux de coupe et page de pentacle. Alors, vierge, il y a une opportunité à saisir. On peut avoir une nouvelle rencontre sentimentale, effectivement. Si c'est le cas, à vous de saisir l'opportunité. Mais si c'est le cas, ça va être une évidence parce que là, le carte du 2 de coupe, c'est vraiment la carte de l'âme sœur. En tout cas, c'est une relation fluide comme ça. Sinon, on a quand même peut-être un choix à faire. On a une décision qui va tomber pour vous les vierges. Une proposition de travail ou concernant un projet. Soyez en accord avec vous-même, faites le bon choix. Parce que ça arrive, on peut aussi refuser, on peut avoir peur à la dernière minute. Donc saisissez cette nouvelle opportunité. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Donc par rapport à ça, si c'est un nouvel amour, pourquoi pas, ne vous comparez pas aux autres, ne pensez pas au qu'en dira-t-on. Voilà, si c'est quelque chose que vous devez saisir, ne pensez pas à autrui. Mais qu'est-ce que va dire un tel? Qu'est-ce que va dire ma famille? Vous voyez, vous concentrez-vous sur vous, les vierges du premier décan. Deuxième décan. Alors, deuxième décan, vous allez devoir vous battre en fait en ce mois de mai. Hein. Vous allez devoir un petit peu vous battre, peut-être, hein, il y a des conflits avec autrui aussi, ça c'est possible, par rapport à un projet. Soit vous battre avec vous-même pour mettre en place un projet ou pour prendre soin de vous, pour vous donner de l'amour, pour vous respecter. Sinon, pour d'autres, c'est des conflits avec autrui. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Bon, dans tous les cas, pensez à vous, respectez-vous. Vous avez la force aussi hein, de vraiment, pour être en paix. Je sens qu'après ça, vous allez être en paix. Mais vous allez passer par une période où vous allez être en conflit intérieur ou en conflit avec l'autre. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc peut-être aussi, les vierges, ici, on vous dit, au contraire, ne rentrez pas dans des conflits. Vous voyez ? Sortez des conflits intérieurs, essayez de vous apaiser, essayez de prendre soin de vous. Ou sinon, si c'est des conflits avec autrui, franchement, privilégiez-vous et ne donnez pas d'importance à ça, quoi. En gros, c'est ça, c'est ridicule. C'est un peu ce qu'on voit. Troisième décan. Bon, troisième décan, vous, là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a peut-être même un déménagement pour certains. Alors, pour certains vierges, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle concernant un déménagement. Troisième décan, ça, c'est fort possible. Sinon, là, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que c'est une décision que vous allez apprendre d'une fin. Alors, ça peut être une fin de travail, une fin de relation, peu importe. Sinon, c'est vous qui prenez cette décision, d'accord? Mais moi, je pense plus à un déménagement pour ceux qui le souhaitent.
Lâchez les pensées négatives, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, voyez, ne soyez pas négatif, peu importe ce qui se termine, peu importe cette décision de déménager, même un déménagement, ça peut faire peur, je ne sais pour quelle raison. Mais voilà, lâchez les pensées négatives, on vous dit, et concentrez-vous sur le positif. Si ça arrive, ce n'est pas pour rien, tout a une raison d'être, tout simplement. Les vierges en ascendant. Alors, les vierges en ascendant, vous, je peux avoir un retour d'un signe du bélier. Effectivement, je peux avoir un renouveau avec un signe du bélier, je peux avoir un renouveau au niveau professionnel ou sentimental, mais ça va être de l'engagement, ou sinon, vierge, je peux avoir une décision finale que vous allez devoir prendre dans un engagement ou par rapport à un signe du bélier. Voilà tout ce que j'ai, mais l'univers en tout cas sonne le glas pour vous en ce mois de mai. Dépassez votre peur de l'intimité, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc vous voyez, vous devez vous libérer peut-être et reprendre aussi confiance en vous dans le domaine de l'amour, vous transformer en empereur, surtout si vous avez le signe du bélier dans vos autres signes, avoir confiance en vous, être déterminé et aller vers ce renouveau et vous libérer en fait de toutes ces peurs. Alors, maintenant, on va passer aux vierges en signe lunaire. Donc là, vous, ça va vous parler surtout de vos émotions. Alors, Vierge, bah d'ailleurs, vous êtes là. Le roi de Pentacle, c'est vous, les Vierges. Ok. Alors, au niveau de vos émotions, c'est magnifique parce que le monde, pour moi, je vois une réussite, je vois un accomplissement, un épanouissement au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en ce mois de mai, vous vous donnez énormément de valeur. Vous vous respectez énormément et en fait, tout ce qui ne vous respecte pas, je pense que vous décidez de mettre fin. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est de très, très, très belles émotions. Chassez le stress. Prenez quelques profonde respiration et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous recentrez. Pardon. Et oui, voilà, en fait, vous allez au maximum tout faire pour chasser le stress. Et pour chasser ce stress-là, on fait quoi? Ben, on prend soin de soi. Je sens aussi, hein, vous voyez, avec le roi de denier, que vous allez prendre soin de vous au niveau de votre santé, manger équilibré. On peut avoir des idées comme ça, vous faire plaisir, vous voyez, mais surtout vous respecter. Donc, le stress n'a pas lieu d'être dans tout ça. Maintenant, les signes vénusiens, on va voir pour vous, ça va vous parler uniquement du sentimental. Ah, la lune et le chevalier de coupe. Bon, je pense que vous allez douter de quelqu'un. Les vierges, vous allez avoir des doutes sur quelqu'un, vous allez douter de quelqu'un, quelqu'un qui est romantique, quelqu'un qui vient vous séduire, vous voyez, on a un peu cette idée-là, cette personne pourrait vous faire peur. Par contre, un chevalier de coupe, bon, ça vient et ça repart aussi vite, donc là, ça peut être ça peut être un homme, une femme, bien sûr, mais ça peut être un peu une expérience à prendre, pourquoi pas, un petit peu de dragouille, voilà, là, on ne parle pas de l'amour de votre vie, on ne parle pas de ça, mais bon, on sent que vous allez hésiter, vous allez douter par rapport à cette personne, ou bien vous allez avoir peur de cette personne parce que vous allez sentir que bah, cette personne, elle n'est pas là pour rester. Elle est peut-être là pour vous redonner confiance en vous. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Donc voilà, essayez de ne pas trop vous faire d'illusions concernant l'avenir avec cette personne. Voilà, laissez entrer la joie. Vous voyez, peut-être cette personne elle est là un peu pour vous donner de la joie, pour vous sortir peut-être d'une énergie sombre, d'une dépression, je ne sais pas. Vous voyez, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Et vous voyez, le fait d'être dragué et tout, ça fait plaisir. Ou peut-être vous, hein, les hommes, vous allez draguer autrui, je ne sais pas. Mais voilà, ça fait plaisir, ça permet d'être dans la joie, ça permet de se sentir, d'avoir confiance en soi, de se sentir désiré. Voilà, on a un peu cette idée-là, les amis. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si ça vous parle et abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. On se retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales. Bye bye!